Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui êtes rassemblés ce soir dans cette cathédrale pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Bienvenue aux téléspectateurs de KTO Télévision qui suivent notre messe et s'unissent à notre prière, aux auditeurs de Radio Notre-Dame, et à tous ceux que nous portons dans notre cœur et qui sont présents à travers nous. Comme nous venons de le chanter, nous attendons la naissance du Messie et nous prions pour que vienne celui qui apporte le salut au monde. Préparons-nous à l'accueillir et préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, que ta grâce se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon Seigneur David : Ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable ta royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Alléluia. Il me dira, tu es mon Père.
Mon Dieu, mon roc et mon salut, sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. »
Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les lectures liturgiques que nous venons d'entendre nous préparent à comprendre un peu mieux ce dont nous allons être témoins par la célébration de la Nativité du Christ. En effet, la question à laquelle beaucoup d'hommes et de femmes ont été confrontés à travers l'histoire et à laquelle nous-mêmes nous sommes confrontés aujourd'hui est de savoir d'où vient le Christ. Autrement dit, est-ce que les souvenirs évoqués par les évangiles, les paroles, les gestes que Jésus a posés sont simplement un moment un peu exalté, avec quelques personnages charismatiques, voire prophétiques, mais qui sont finalement que la relecture historique de la progression à travers le bassin méditerranéen d'une religion monothéiste qui ne dit rien sur l'origine de cette religion. On peut en effet lire la tradition biblique, y compris le Nouveau Testament, comme les expressions circonstancielles des croyances d'un certain nombre de peuples qui manifestent peut-être une certaine évolution dans la conception de la religion, mais qui ne ressortent à aucun moment d'une origine divine. Autrement dit, comme beaucoup de philosophes modernes ont pu le montrer, il y a la place pour une lecture purement naturelle de la révélation judéo-chrétienne comme étant un moment de l'évolution des civilisations et des idées, mais qui ne change rien, au fond, à la réalité de l'expérience vécue par les hommes. Dans cette lecture historique, on peut parcourir, comme le fait d'ailleurs la Bible, différentes étapes depuis le déluge avec Noé, Abraham, Moïse, David, et repérer une sorte de généalogie historique et morale qui permettrait de repérer des couches successives à travers lesquelles se serait condensée une sorte d'attente messianique dont la naissance de Jésus serait l'aboutissement, du moins dans les textes.
cette lecture rationalisante de la tradition judéo-chrétienne n'est pas simplement l'effet de l'impiété ou de la rationalisation des esprits modernes. C'est une façon de comprendre ce que l'on appelle dans la culture laïque le fait religieux. Et on peut très bien faire un partage culturel sur le fait religieux sans se prononcer sur la réalité des événements, mais en se contentant d'évoquer les textes, ni se prononcer sur la vérité des messages qui sont proposés. Évidemment, nous avons spontanément tendance à rejeter cette approche que nous serions assez portés à assimiler à une sorte de blasphème. Mais il faut bien que nous soyons conscients que cette vision naturelle et rationaliste de la tradition existe, y compris à l'intérieur de la Bible. L'épisode qui nous est rapporté par le livre de Samuel sur le projet de David de construire le temple pour la résidence de Dieu est un des aspects de ce conflit entre une sorte de naturalisation du fait de la foi dans les mœurs royales. David veut construire la maison de Dieu, et d'ailleurs, dans un premier temps, le prophète Nathan ne voit pas bien des obstacles à ce projet, qu'il trouve plutôt sympathique. Si le pouvoir politique se met à nous construire des bâtiments, comment pourrions-nous nous opposer à cette générosité ? Et il faut une intervention particulière auprès du prophète pour qu'il change de position et qu'il comprenne et qu'il fasse comprendre à David que la maison de Dieu ne sera pas construite par le roi, mais que c'est Dieu lui-même qui construira la maison du roi, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui veut dire que David ne sera pas le fondateur de la religion, mais qu'il sera un serviteur d'une religion fondée par Dieu lui-même. Quand Dieu lui dit qu'il lui donnera une descendance et que dans cette descendance il y aura le Messie, il indique déjà que la relation du Messie au roi David ne sera pas simplement un héritage génétique et naturel, mais sera un héritage de la foi. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, nous aide à avancer un peu plus dans cette compréhension de la dimension tout à fait exceptionnelle de la révélation de Dieu. Il ne s'agit pas en effet de retracer simplement les étapes d'une réflexion plus ou moins affinée sur le phénomène de la révélation historique telle qu'elle est rapportée par la Bible, mais de pénétrer dans une zone qui échappe à notre pouvoir rationnel et qui est la zone d'un mystère gardé depuis longtemps dans le silence. Ce mystère, caché depuis les origines du monde, c'est la volonté de Dieu et c'est la personne de Dieu. Et c'est ce mystère qui est manifesté d'abord au moyen des écrits prophétiques et qui est porté ensuite à la connaissance de toutes les nations par le Christ envoyé en mission de la part du Père.
Nous comprenons alors que la naissance de Jésus de Nazareth dans la nuit de Bethléem n'est pas simplement une péripétie historique, mais que c'est un acte strictement voulu par Dieu, tel qu'il est déchiffré dans le récit de l'Annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Il s'agit de poser clairement et explicitement la question de celui qui est le véritable Père de Jésus. Ce ne sera pas un homme, non seulement parce que Marie ne connaît pas d'homme, mais surtout parce que celui qui est le Père de Jésus, c'est Dieu lui-même qui enverra son Esprit Saint pour assurer la conception virginale de celui qui va être engendré. Si bien que les généalogies qui existent dans les récits des évangiles et qui rattachent Jésus à David pour respecter la prophétie, le rattachent à David par l'ascendance de Joseph, c'est-à-dire précisément exprime qu'il n'est pas un descendant naturel de David, mais qu'il est proprement et exclusivement le Fils de Dieu. C'est pour nous un appel à mieux comprendre ce que nous célébrons dans la fête de Noël. Nous savons très bien ce qu'il peut y avoir eu d'arbitraire dans le choix de la date du 25 décembre, comment l'Église primitive, dans sa volonté de récupérer dans le mystère du Christ les réalités vécues dans le paganisme, a christianisé un certain nombre d'événements ou d'épisodes de la vie sociale. Nous savons très bien que dans le choix de la date du 25 décembre, il y a la volonté théologique d'exprimer comment celui qui vient au monde est le soleil qui se lève sur l'univers à partir du solstice d'hiver. Mais tout ça n'explique rien du tout. C'est une manière de trouver les voies et les moyens par lesquels la foi chrétienne progressivement assume une culture et lui donne un sens nouveau. Ce qui se passe dans la nuit de Bethléem, c'est proprement un acte de Dieu pour le salut du monde. C'est la venue de Dieu dans notre chair, c'est la découverte que ce qui paraît impossible, comme la mise au monde d'un enfant sans la participation d'un homme, devient possible par la puissance de Dieu. En nous préparant à célébrer cette fête de la Nativité, nous sommes invités à revenir au cœur de notre foi. Ce qui éclaire l'histoire du monde, ça n'est pas simplement l'analyse des théories successives qui ont parcouru les civilisations humaines. Ça n'est pas simplement la connaissance historique de la tradition révélée dans la Bible, c'est réellement une intervention de Dieu qui n'a pas d'autre cause ni d'autre explication que la volonté de Dieu lui-même. Celui que nous attendons et que nous fêterons comme le Messie qui vient nous sauver, c'est celui qui dévoile le secret du mystère de Dieu, celui qui veut être le Père de tous les hommes. Amen.
Credo in unum Deum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, que ton esprit, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous te prions en particulier pour Monseigneur Fricka, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps de l'Avent que nous continuons de vivre jusqu'à Noël. Tout d'abord, je vous rappelle les nocturnes de la crèche jusqu'au lundi 2 février, fête de la présentation du Seigneur. Et donc, un certain nombre de soirées vous sont proposées. Les dates sont indiquées pendant notre temps de vacances scolaires. D'autre part, je vous indique que le jeudi 1er janvier, ce sera la journée mondiale pour la paix, comme vous le savez, et donc, comme à l'habitude, nous accueillerons ici même la communauté Sant'Egidio, au terme d'une marche sur notre parvis, près de notre beau sapin. Cette communauté entrera à la cathédrale pour participer au vêpres et à la messe de 18h15, donc le 1er janvier. Vendredi 2 janvier 2015, ce sera le premier vendredi du mois, mais aussi le premier vendredi de l'année. Et donc à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Le soir, après la messe de 18h15, ostension simple de cette couronne d'épines. Un concert à Notre-Dame, mardi 30 décembre à 20h30, Puer Natuzes. Il s'agit de chants grégoriens et de musique médiévale. Vous pouvez prendre vos billets à l'accueil, comme l'on dit. Enfin, vous le savez, on vous en a parlé, Monseigneur Fricard a rejoint le Père il y a quelques jours et l'enterrement aura lieu ici même mardi à 10h30, présidé par notre archevêque. En conséquence, dès lundi soir, il y aura ici à 19h et jusqu'à 23h une veillée de prière silencieuse autour de son cercueil ici. Et le lendemain, la messe de 8h aura lieu comme d'habitude, mais en revanche, les messes de 9h et de midi seront supprimées, la célébration ayant lieu à 10h30. Vous pouvez donc bien sûr venir nombreux ou bien vous unir par la prière à cette célébration. Enfin, je vous rappelle que pendant cet hiver, les jeunes de Malte donnent des petits déjeuners chaque dimanche matin aux sans-abri du quartier en venant par le square Jean 23. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à prêter, comme l'on dit, main forte à ces jeunes. C'est une manière aussi de vivre profondément le mystère de Noël. Et bien maintenant, nous mettons debout pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, nous avons reçu dans ton sacrement le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.